et la montée de l'extrême droite dans le monde, le retour en force d'un populisme décomplexé qu'on peut associer d'ailleurs au relâchement de la censure ou de la modération sur les réseaux sociaux. Tout cela entraîne aussi une certaine poussée d'un discours masculiniste. Est-ce que cette expo est aussi une réponse finalement à tout ça et quelle place elle trouve ? Le droit de vote, c'est un moment symbolique et un des temps forts de l'évolution des droits des femmes. Il est à remettre dans son contexte général, puisqu'on a après 1965 qui est important. Donc c'est, on va dire, une première accroche pour les jeunes pour dire, bah voilà, c'est un droit de vote, mais il y a eu d'autres droits qui ont été, pour lesquels les femmes ont milité, les femmes et les hommes, parce que c'était aussi un champ de revendication où des hommes participaient. Donc il y a eu 1965 avec la possibilité donc d'avoir un compte en banque pour la femme sans l'autorisation de son mari, ou même de pouvoir travailler sans l'autorisation de son mari. Et c'est à travail égal, salaire égal. Donc des choses qui sont arrivées plus tard avec des revendications, un mouvement féministe tel qu'on le conçoit maintenant, et qui n'a rien à voir peut-être avec les femmes qui ont milité ou revendiqué le droit de vote dans les années 45.